J'arrive jamais à mettre ce putain de truc. Putain, le micro, c'est un calvaire à chaque fois à bien le mettre. A few moments later. Tu veux que je me décale moi? Et par contre, toi, t'es de travers, hein? Non, je suis... Ah bah si. Regarde, l'appareil photo, les pieds. Message de la France, non. Et on se fait des câlins de proche sur tes poils quand tu... Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous faire une barber review sur Les Snap FX. les deux nouveaux modèles de chez Babyliss Pro qu'on a le plaisir de vous présenter. Donc, on va en discuter. Allez, on lance l'intro. À tout de suite. Alors, les Snap FX, elles ont été lancées à l'occasion du Connecticut Barber Expo en mai de l'année dernière. Mai 2022. Mai 2022. Lorsque ça a commencé à teaser sur les réseaux sociaux, on se disait mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils vont sortir Babyliss? En plus la com était bien faite. Ouais. Et Très mystérieuse. Très mystérieuse. Et ça a été dévoilé donc au Connecticut Barber Expo. C'était en avant-première sur le stand de Babyliss Pro aux USA. Et on les a maintenant enfin ici en France. Ouais. C'est un vrai plaisir. Ces tondeuses-là, en fait, elles répondent à un vrai besoin. C'est très innovant. En fait, là, vous allez avoir sur ces modèles-là la possibilité de les avoir en continu à l'aide de ces deux batteries. D'accord? Donc, c'est très simple. Hein. Tant que vous l'avez en run, il y en a une qui charge. Et dès que vous n'avez plus de batterie, vous avez juste à changer les batteries. Donc, c'est hyper efficace, hyper simple et très innovant. Exactement. C'est le premier modèle. Et moi, ce que je trouve de très intéressant, c'est qu'on a un objet fonctionnel qui apporte un vrai service. Et aussi, il y a l'aspect esthétique qui a été très bien bossé par Babyliss Pro. Je sais qu'ils sont très forts là-dessus. C'est très design. Exactement. Ça fait très qualitatif, les matériaux, la lumière bleue, etc. Même au niveau des caches. Exactement. Au niveau des caches, vous avez la possibilité en fait d'enlever. D'accord? Donc c'est magnétique. Après, ça se remet très facilement. Pour nettoyer facilement l'axe du moteur. Tout à fait. Voilà, donc vous nettoyez les petits cheveux sans avoir besoin de la démonter forcément. Donc ça, c'est très facile, très, très pratique. Et vous avez la même chose sur celle de finition. Voilà. Hop, comme ça, et que vous remettez. Et en même temps, si vous avez besoin, lorsque vous voulez régler à 0 gap, pas besoin de démonter la tête. Du coup, on accède facilement aux petites vis avec le tournevis là, puisqu'on enlève le cache. Donc ces vis là, voilà, c'est très très facile. On peut voir aussi comme innovation, les parties elles sont en plastique. Oui. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir une différence de matériaux. Ça donne du lust à la tondeuse. On pourrait croire que c'est du gun steel, mais non, en fait c'est du gun steel un peu plus foncé. Oui. Les couleurs, elles sont vraiment très très sympas et en plus, ça fait un contraste avec le bleu. Alors le bleu, en fait, ça va vous permettre de voir le temps de charge, d'accord? Donc si votre batterie a de la batterie, tout simplement, alors en marche. Et après, si elle passe au rouge, c'est qu'elle n'a plus de batterie, donc vous pouvez la recharger. Ce qui est bien, c'est que voilà, avec les batteries, vous avez la possibilité, donc c'est des batteries bleues. Donc celle-ci, en fait, vous avez 2 heures de temps d'autonomie pour 2 heures de temps de charge. D'accord? Mais aussi, Babyliss, très intelligent, ils ont sorti les batteries avec 3 heures d'autonomie et c'est les batteries vertes. Et on a un modèle. Merci Gabin. Exactement, ça c'est le modèle pour la tondeuse de coupe. Donc ça vous permet de bien les différencier. Voilà, batterie bleue, 2 heures d'autonomie, batterie verte, 3 heures d'autonomie. Alors, quand vous en mettez deux d'un coup, c'est 3 heures de temps de charge. Parce que si vous en avez qu'une seule, c'est 2 heures de temps de charge. Voilà, donc si vous avez 3 heures de batterie, après vous faites la rotation, mais c'est bien de le savoir. Ensuite, ce qui a changé, c'est que ce n'est pas les mêmes moteurs. Oui, c'est des moteurs digital. Sur celle de coupe, en fait, c'était un moteur avant à 6300 tours minute. Et là, en fait, ils sont passés à 6800 tours minute. D'accord? Donc, il y a une meilleure vitesse de lame. Donc, moi, j'ai pu la tester, toi aussi, Guy. Mais j'ai vraiment l'impression que quand on passe, vu qu'il y a une meilleure vitesse de lame, d'exécution, et ça coupe plus net. Ensuite, pour la rotation, la vitesse de rotation de la Skeleton, celle-ci, elle tourne à 7200, comme sur les précédentes. Exactement. Moi, quand j'ai testé, j'ai l'impression, par contre, c'est peut-être dû à la lame, qu'on entendait plus le petit crépitement satisfaisant des cheveux qui se coupent. Mais oui, oui, oui. Là, ça mériterait de la carotte, par exemple. C'est moi qui suis parti dans un délire ou pas. Non, bien sûr que non. Après, c'est pas le même moteur. C'est un moteur digital. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est la même vitesse d'exécution. Mais peut-être que au niveau du couple, elle est peut-être plus puissante. C'est pour ça que quand tu passes… Mais moi, j'ai eu l'impression aussi que c'était au niveau de la tête et de la matière. À voir, à voir. En tout cas, c'est les moteurs qui équipent ces tondeuses-là,
c'est ceux qui équipent déjà les Boost Plus Ouais. qui sont aux États-Unis, qu'on aura avant la fin de l'année ici en France, Ouais. à la boutique du barbeur. Exactement. Les lames aussi, c'est du DLC. Oui, exactement. Là, t'es en train de me piquer ma partie. Ah ouais. Aïe aïe, je me suis avancé. Donc les lames, oui, elles sont en DLC, donc Diamond Like Carbon, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos. Oui. C'est un traitement de surface qu'il y a sur les lames qui permet de limiter l'oxydation, d'avoir un coefficient de frottement plus faible. Et vu que l'état de surface est vraiment lisse, et ben les lames glissent facilement entre elles et du coup la performance est accrue. On a la DLC sur la tondeuse de coupe, on a la DLC 2.0 sur la tondeuse de finition. Pourquoi la 2.0 ? Parce qu'on a 2 mm de profondeur des dents, alors que celle qui était d'origine sur les 1.6. premiers modèles Gold, Rouge, etc., Noir. c'était les 1.6, donc un petit peu moins précis, un petit peu moins profonde. Guy, maintenant tu sais, avec les réseaux, il n'y a plus de frontières. Ça veut dire que quand il y a un modèle qui sort aux États-Unis ou dans un autre pays, et c'est généralement aux États-Unis, et bah tu vois, en France direct, on veut les avoir aussi. Ouais, dans l'heure qui suit. Dans l'heure qui suit, parce qu'il y a maintenant avec les réseaux, tu vois la tondeuse, Ouais. on te montre tout et voilà, les barbeurs, on veut avoir le nouveau matériel, tout ce qui Ouais, sort. c'est vrai, sur Instagram, direct, on peut dire dans l'heure qui suit, quand il y a un nouveau modèle qui sort, notamment aux États-Unis, et ben dans l'heure qui suit, sur Instagram, on a des questions, ouais, quand est-ce que vous allez les avoir à la boutique ? C'est ça. Et Bah en fait, en fonction des marques, on a souvent un décalage entre 6 et 1 an, entre 6 mois et 1 an. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué quand les gens ils viennent à la boutique, le décalage, il est, on va dire, presque logique. Les bureaux d'études, ils sont aux États-Unis. Le marché américain, il est plus grand, le marché du barbering américain est plus grand que le marché de l'Europe entière. Donc c'est logique que les bureaux d'études sont aux États-Unis, le marché il est immense aux États-Unis, il y a Amérique, plus Amérique du Nord, à Canada, plus il y a toute l'Amérique du Sud aussi. Donc ce marché-là il est tellement immense que tu commences à lancer là où tu développes les produits. c'est sûr. Et en plus, c'est que la cible aux États-Unis n'est pas la même que la cible en Europe et qu'en fait, tu as tellement de produits qui sortent et en fait, tu as des choix stratégiques aussi parce que c'est à produire et dans les choix de modèles. Dans les choix du modèle, hein, c'est par exemple pour Babyliss Pro, c'est Denis qui est aussi au Babyliss Pro, qui est un ancien barbeur aussi. Donc il travaille en collaboration avec les bureaux d'études qui sont directement là-bas. Et en fait, la synergie elle est plus simple. Tu sors le produit là où tu as développé. Alors une fois j'ai une question, ouais, mais pourquoi on ne peut pas faire un lancement en même temps ? Mais un lancement mondial, c'est extrêmement compliqué pour une industrie. Ouais. Tous les produits ne sont pas adaptés pour un lancement mondial. Et les marques qui ont fait des lancements mondiaux, elles sont très très peu et c'est sur des produits spécifiques. Donc il faut imaginer les usines, la capacité d'une usine, elle n'est pas infinie. Produire pour tous les marchés en même temps d'une manière mondiale, ou même États-Unis, Europe, mais il y aura toujours des laissés pour compte. Hein. Il y aura l'Afrique qui sera laissée pour compte, il y aura toujours des laissés pour compte. Produire pour alimenter un gros marché, c'est impossible. Donc, ça se fait par séquence. Et auparavant, on avait plus qu'1 an d'écart. Donc, on espère à combien maintenant de décalage dans les années à venir? Mais on va revenir sur les produits Babyliss Pro. Sur certains produits Babyliss Pro, on n'a eu que 6 mois de décalage. Et sur d'autres marques, on a 1 an. Voilà, ça dépend. Il y a d'autres produits qu'on a eu avant les États-Unis, sur d'autres marques, ici à la boutique du barbeur. Donc, c'est les contraintes de l'industrie, d'une manière générale. Ok. T'es satisfait de la réponse? Satisfait. Tu comprends? Je comprends. J'avais déjà compris, hein, c'était pour. On fait quoi, démonstration? Démonstration, Gabin? Pas encore. Ah oui? Ouais. Allez, vas-y, on y va.
Guy, t'es chaud quoi. Je suis chaud là, chaud bouillant là. Faut lever ça. Ah ouais, elles sont où les tondeuses là? Merde. Guy, on fait comment? Aïe aïe aïe. Mashallah. Allez, on y va? Vas-y, on y va. Moi j'ai envie de faire une petite... Elle est où la skeleton? Et là-bas. Un petit dans la masse. Un petit dans la masse. Ça veut dire quoi ça, un petit dans la masse? La flèche, c'est important. Elle va en haut. Are you ready? Tu entends bien Le bruit? Ouais. Ouais. Tu vois, ne racontez pas des histoires. T'as vu dans la masse? T'as vu dans la masse? Alors je le redis, hein, une tondeuse de finition, c'est pas pour faire de la masse. Hein. Mais on aime bien tester ses limites dans la masse. Mais quand même, d'une manière générale, je déconseille d'enlever trop de cheveux avec une tondeuse de finition, elles sont pas faites pour ça. Même si au niveau de la technologie, de gros progrès ont été faits sur les tondeuses de finition, sur leur moteur, sur les têtes de coupe, etc. Mais d'une manière générale, pour les préserver, je vous conseille de ne pas faire ça. Ok. Là, tondeuse de coupe. Avec la tête fade. T'as vu, il est fluide, hein? Ouais. J'aime bien cette Cette tête? tête-là, ouais. Ouais. Alors, tu vois, là, la batterie, Elle te gêne un peu? elle rajoute de la longueur. Voilà, quand je vais faire le fond du nuque. Tu vois, ça peut, si tu dois rentrer et sortir, faut enlever la tête. Hein. Moi, j'ai enlevé la tête ici. Oui. Si tu as la tête, bah, d'une manière générale, ça gêne, mais là, ça va gêner encore plus. Parce que ça rajoute une petite longueur. Voilà, avec la tête fade, c'est vraiment précis. Par rapport à la tête wedge, là, on peut enlever facilement les petites lignes. Oui. C'est pour ça, c'est ce qu'on reprochait un peu à la FX 8700 avec sa tête wedge. Oui. C'est parce que tu étais obligé d'avoir un peu une tourneuse complémentaire avec une lame fade pour vraiment casser les lignes entre la skeleton qui faisait vraiment un ras et celle-ci qui faisait pas vraiment du 0. Parce que sur ce modèle-là, ils disent qu'on peut la régler à 0,0. Alors vous pourriez tester avec une bonne défixe. Là, c'est sans sabot. Ouais, ça. c'est vrai, c'est pas con ce qu'il dit. En mode je dis des conneries. Donc voilà, et là, j'ai passé le sabot 4,5 qui est le 4,8 chez Babyliss Pro. Ouais, je suis mieux comme ça. Donc voilà, là les sabots assortis sont qualitatifs, c'est les sabots premium qui sont Ouais. d'origine avec. Et ils sont améliorés, Baby, sur leurs sabots. Hein. Les premières générations. Ouais, Tout ça, ouais, déjà. ouais. Ouais, ils sont très très qualitatifs les sabots. Parce que des fois, tu sais, ça, avec les sabots, des fois ils sont pointus, la bosse où il y a les dents et ça tape l'oreille. Attends, tu connais toi maintenant, hein? Et ceux-là, pas du tout. Vu qu'ils sont arrondis, ça fait pas mal du tout. Là, je suis avec le 3 mm. Et on peut voir le dégradé était quasiment déjà... Comme là c'est plus clair ces cheveux là, il faut plus insister ici. Hop là, le petit. Après il y a la jonction à faire. Plein de ciseaux. En fonction de la coupe, mais ça y est, c'est autour de la roquette là. Cla, cla. Cadreur, gear cut. Aïe aïe aïe. Moi, j'aime bien commencer avec le... Bah là, c'est le sabot 1,5 pour dégrossir. Comme ça me laisse vraiment ma zone de dégradé. Guy, toi, t'es passé directement avec la tondeuse de finition. Ouais. C'est pas ta technique, mais Non. ça a bien permis de voir... C'était pour les besoins du tournage. Après, voilà, ça reste, tu sais, le même gabarit que la FX 8700, tu vois. Donc en termes d'ergonomie, bon après il y a ceux qui ont eu l'habitude de coiffer avec ce modèle-là. Mais c'est vrai que moi je la trouve un peu grosse. Mais c'est vrai que maintenant avec sa tête fade, tu vois,
tu peux casser les lignes, tu peux dégrossir. Et au final, en fait, c'est une habitude à prendre, hein, comme Tu casses le décor. il casse le décor. Alors là, on va tester avec la Snap FX Skeleton. Donc c'est une tête en 2.0, on va faire un petit design, ok, pour voir si ça marque bien. Mais après là, il n'y a pas de réglage, on a fait 0 réglage dessus. Les gars, c'est bon, j'ai testé la Skeleton. Donc pour le design, franchement, ça le fait. Après, moi, je vous conseille de la régler si vous voulez que ce soit plus sharp. Ce qui est un peu dommage, c'est que la batterie, elle est assez lourde. Et donc, au niveau de la répartition du poids de la tondeuse, vous voyez là, on se concentre vraiment sur l'avant. Et on est un peu entraîné vers l'arrière avec le poids. Donc, c'est pas forcément la tondeuse que j'aurais choisie pour faire un design. Mais elle peut le faire, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Regardez. Et toi, t'as toujours pas vu ce qu'on t'a fait. Non, je te jure. On fait des dingueries dans les cheveux, c'est sûr. Conclusion. Donc, comme j'avais dit dans une Barber News, les innovations en ce moment, elles sont faites essentiellement autour des alimentations des tondeuses. Et là, c'est une vraie innovation. Aucune marque l'a fait. C'est une vraie innovation. Ça rend un vrai service. Ouais. Et on aime aussi le côté esthétique de l'objet. C'est vraiment un bel objet. Bien sûr. Sobre. Exactement. Ça en fait pas trop. Même quelqu'un qui n'est pas dans le barbering, quand ça c'est posé sur la table, ça. Ah, ça fait de l'effet. Moi, Ça je sais envoie. que, moi, pour ma part, tous les clients que j'ai eu quand je les ai testés, ils les ont remarqués. Ils se disaient, ah ouais, avec les stations, les lumières, le fait de changer, mais en fait, tu n'as jamais vu de tondeuse comme ça avant, tu vois. Et c'est vrai que là, ils se sont mis sur un nouveau créneau d'innovation. Et je pense qu'il y aura voilà, d'autres variations, d'autres modèles aussi de ce style-là. Et moi, franchement, j'ai hâte de découvrir ça. Oui. Et comme ce sont des tondeuses exceptionnelles, il y aura un lancement Exceptionnel. exceptionnel. On ne peut pas vous en dire plus. Vous allez voir tout ça sur les réseaux. Et franchement, pareil, on a hâte. Merci à vous d'avoir vu la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez hâte de les tester vous aussi. Et n'hésitez pas à liker, partager. Et on se voit pour une autre Barber Review avec toutes les nouveautés qui sortent là. Exactement. Allez, ciao. Yes. Le gars il sauce tout seul, il est toujours dans son délire. Ouais, on a hâte, on a hâte. Ah ouais, je pensais que t'allais rebondir sur un truc. Mais non, on va rebondir sur un truc. On y va? Attends, merci de nous avoir liké, Ouais, commenté. ouais. Bra, bra, bra. Vas-y, toi t'es bien dans ça. Ouais. Ouais.